Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour reconnaître véritablement la bonté de Dieu. Sa bonté dans notre vie, sa bonté dans les choses les plus négligeables. Oui, nous disons le plus souvent que Dieu est bon, mais nous le connaissons généralement. Mais parfois, nous le prenons pour acquis. Nous ne nous arrêtons pas pour reconnaître avec un cœur de gratitude la bonté de Dieu envers nous. Nous nous habituons tellement à sa bonté qu'il y a des moments que nous pensons que il est obligé d'être bon envers nous. Nous oublions le fait que c'est un choix. Il choisit d'être bon avec nous. Malgré nos conditions, malgré ce que nous faisons, il choisit de seulement nous donner sa bonté chaque jour. Et j'aimerais que nous nous arrêtons en cette année, ce février de 2026, pour prendre une respiration et de reconnaître avec gratitude que le Seigneur est bon, il est généreux, il est miséricordieux et qu'il nous aime. Son amour, sa grâce, sa compassion a déjà pourvu tout dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante ici sur terre chaque jour de notre vie. Yeah. Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais j'adore ma Bible. J'adore ma Bible, la parole de Dieu, mon manuel vivant. Je ne vis que par les écrits qui sont dans cette Bible. Plus je la lis chaque jour, plus je comprends qui je suis et je découvre qui Dieu est pour moi dans ce manuel vivant qu'il a écrit pour nous. Cette année, je lis la Bible. C'est la 3e fois. J'encourage toujours les gens de lire toute leur Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai fait la première lecture. J'ai parcouru la Bible pour la première fois en 2020. Et depuis ce moment, chaque fois que je finis, je réachète une nouvelle Bible et je lis. Donc cette année, c'est la 3e fois que je parcours la Bible. Mais quand j'ai commencé 2026, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais reparcourir la Bible. Car chaque fois que je lis, je reçois des nouvelles révélations. Et je me suis dit, je ne lis pas la Bible cette année juste pour avoir des principes ou avoir des disciplines religieuses. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais lire la Bible pour te connaître et pour me connaître. Je me cherche dans chaque page de ce livre. Je ne lis pas ça comme une histoire, mais je lis comme une histoire d'amour entre Dieu et moi. Et je vous invite à faire pareil. Prenez votre livre et lisez chaque fois comme une histoire d'amour. Car la Bible, c'est une histoire d'amour entre toi et Dieu. La Bible, c'est mon histoire d'amour entre Dieu et moi. Donc cette année, quand je lis la Bible, je parcours la Bible, je me cherche dans les pages de la Bible. Je sais, ok, où est-ce que je me trouve? Où est-ce que Dieu se trouve par rapport à moi? Quelle histoire nous sommes en train de conquérir en ce moment? Je me retrouve dans chaque page de la Bible et je retrouve Dieu. Et dans cette histoire d'amour entre Dieu et moi, il me révèle combien je suis aimée, combien je suis précieuse, combien son cœur c'est de me révéler son amour pour moi et combien il a déjà prévu pour tout ce que j'ai besoin pour vivre cette vie que Jésus nous a promis dans Jean chapitre 10, verset 10. Et dernièrement, le Seigneur m'a interpellé à regarder plus dans l'anxiété. Pourquoi les gens sont anxieux, le stress et qu'est-ce que la Bible dit à propos. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions notre attitude face aux incertitudes de chaque jour. Lorsque nous faisons face à un défi ou à une difficulté ou à un obstacle, faisons-nous confiance à Dieu au milieu de ces obstacles ou nous passons le temps à nous inquiéter à cause de cet obstacle? C'est la question que j'aimerais que tu prennes une pause pour réfléchir. Quand tu fais face à un obstacle ou une incertitude, est-ce que tu fais confiance à Dieu?
où tu te focalises sur cet obstacle. La deuxième question est, repense à cette semaine, la semaine passée que tu as parcourue. Y a-t-il eu une situation où il y avait l'incertitude? Pose et tu réfléchis. Et quelle a été ton attitude envers cet obstacle ou cette incertitude? Quel a été ton point de vue? Quelle a été ton attitude par rapport à cela? Et selon ton attitude, comment est-ce que cette incertitude ou cet obstacle s'est déroulé finalement? Ou y a-t-il quelque chose dans ta vie en ce moment qui te cause l'incertitude ou qui te cause l'anxiété ou le stress? Et pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu as l'incertitude dans cette situation? Maintenant, j'aimerais qu'on explore qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos du stress et de l'incertitude de la vie. Je crois qu'il connaît les temps. Le Seigneur m'a interpellé à enseigner sur l'anxiété et le stress parce qu'il connaît le temps que nous sommes en train de parcourir en ce moment. Il y a tellement de raisons d'être anxieux, d'être stress, je ne sais pas, de manquer du sommeil. Et pour être honnête, j'ai parlé récemment à beaucoup de personnes et tout ce qui est commun, c'est l'inquiétude dans laquelle beaucoup de gens vivent en ce moment, même les croyants. Et c'est pour les croyants que quelquefois je me pose la question, est-ce que nous lisons la parole de Dieu pour comprendre son cœur envers l'anxiété et l'inquiétude? Dernièrement, il y a une maman à l'école qui me parle, elle est anxieuse, elle n'arrive pas à dormir parce que le service social va venir la visiter à propos de ses enfants. J'ai une amie à qui je parlais dernièrement qui me parlait de ce qui se passe aux États-Unis. Elle est tellement inquiète le fait qu'on déporte les gens sans papier. Elle est tellement inquiète qu'elle se dit que ça va arriver en Angleterre. Et elle me disait même qu'elle va vendre tout son immobilier pour vraiment rester sans avoir quelque chose qui peut l'attacher, qui va lui donner des contraintes à être. Parce que si cela arrive ici, elle peut se déplacer comme elle veut. Elle était tellement inquiète. J'ai aussi causé avec un frère chrétien dernièrement qui me confie qu'il est constamment anxieux. Il vit dans l'anxiété. Et il pense même qu'il a hérité cette attitude d'anxiété de sa maman. Donc, étant croyant, il continue à croire qu'il peut hériter cette anxiété de sa maman. Des deux premières situations, la maman qui est anxieuse pour le service social et ma copine qui est anxieuse à cause de ce qui se passe aux États-Unis et qui a peur que ça peut arriver en Angleterre, je comprends parfaitement, ce ne sont pas des croyants, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je peux encore comprendre pourquoi ils vivent dans l'anxiété. Mais ce qui m'a interpellé, c'est mon frère chrétien qui a grandi dans la christianité, qui connaît le Seigneur au moins plus de 30 ans, mais qui continue à vivre dans l'anxiété et le stress, croyant même que c'est quelque chose qu'il a hérité de sa maman. C'est ça qui m'a vraiment interpellé. Ça m'a amené à me poser une question. Si la parole de Dieu contient des réponses pour chaque situation de la vie, pourquoi la liaison, pourquoi nous ne lisons pas la parole de Dieu souvent et nous approprier des principes que ça contient? Et nous continuons à nous comporter comme des gens qui vivent dans la défaite, des gens qui ne croient pas vraiment que Jésus est venu nous donner une vie abondante et que nous ne devons pas approcher les problèmes de la vie comme des gens qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Et notre manière d'approcher les situations de la vie devrait être différente de la manière que celui qui n'est pas né de nouveau doit approcher. Je vais continuer d'abord par donner une clarification. Donc, permets-moi de clarifier quelque chose d'essentiel avant de continuer cet enseignement. Le sang de Jésus nous a rachetés de nos péchés.
ce qui inclut l'ignorance, la maladie, la pauvreté et la séparation spirituelle envers le Seigneur. Donc, quand on est né de nouveau, on n'est plus séparé du Seigneur. Nous ne manquons plus de connaissances parce que le Seigneur dit que nous avons la pensée de Christ. Nous ne pouvons plus vivre dans la pauvreté parce que le Jésus s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches. Donc, le sang de Jésus a racheté tout cela et nous a donné. Mais une chose que le sang de Jésus n'a pas racheté, c'est la persécution. Et c'est ça la nuance que beaucoup de chrétiens oublient. Nous pensons que parce que nous sommes nés de nouveau, nous n'allons plus faire face aux difficultés et aux obstacles de la vie. C'est pas vrai. La persécution n'est pas quelque chose que le sang de Jésus a racheté. Nous ne devrons donc pas être surpris lorsque nous faisons face à des défis, à des obstacles, à des difficultés dans notre vie. Parfois, les persécutions sont des confirmations que nous marchons selon la volonté du royaume de Dieu. Car si nous marchons selon la volonté du royaume de Dieu, nous allons avoir des frictions avec le royaume des ténèbres. C'est là où les persécutions arrivent. Donc, si nous sommes chrétiens et nous pensons que nous allons avoir une vie sans obstacle et sans persécution, vraiment, c'est qu'on se trompe, détrompe-toi. C'est une des choses que Jésus a garanti. Dans ce monde, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des persécutions. Mais prenez cœur parce que j'ai conquis le monde pour vous. La victoire en Jésus ne signifie pas l'absence des problèmes. C'est une réalité que nous devons accepter. Être né de nouveau, être en relation avec le Seigneur ne veut pas dire que notre vie n'aura pas de problèmes, n'aura pas de persécutions. Au contraire, nous allons avoir plus de persécutions parce que nous marchons en accord avec la volonté de Dieu. La victoire de Jésus signifie savoir comment répondre quand nous faisons face aux persécutions. C'est ça, être né de nouveau. Nous n'approchons plus les persécutions avec les yeux du monde, mais nous les approchons selon les lentilles du Seigneur. Les persécutions vont arriver, ça c'est garanti. Mais c'est notre attitude envers ces persécutions qui font toute la différence dans notre vie. Les persécutions arriveront. Mais allons-nous laisser ces persécutions nous démoraliser ou nous ramener dans la position de victime alors que nous sommes victorieux? Non. Dans toute persécution, nous allons toujours nous rappeler que Jésus a déjà gagné la victoire pour nous. Nous devons passer le temps à être focalisés sur Jésus au milieu de ces persécutions, chercher le visage de Jésus pour pouvoir avancer victorieusement. Voici ce que la parole de Dieu nous dit à propos de l'anxiété dans Philippiens 4, verset 6. Si vous avez votre Bible, allez à Philippiens 4, verset 6. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit à propos. Comment? Là, dans Philippiens 4, verset 6, ça nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière dont vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur de reconnaissance. » Voilà la parole de Dieu. Dans toutes circonstances, il nous demande, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. J'aime vraiment ce passage qui nous parle de comment notre attitude envers l'anxiété. Remarque ceci, il ne dit pas que nous n'aurons jamais l'occasion de nous inquiéter. Parce qu'il ne dit pas, si vous faites face, il dit que ne vous inquiétez de rien. Donc, il sous-entend que nous devons avoir des opportunités pour être inquiets. Mais il nous demande de ne pas nous inquiéter, de ne pas choisir l'inquiétude au milieu de nos obstacles.
L'inquiétude frappera à notre porte. Ça, c'est garanti. Mais nous sommes invités à choisir la prière au lieu de l'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais priez. Donc, quand l'inquiétude arrive, prenez le temps de prier. Ramenez votre pensée sur Jésus. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous rend inquiet, mais plutôt focalisez-vous sur Jésus. C'est ce que ce passage nous dit. Mais pour moi, la partie la plus puissante de ce verset, Philippiens 4, verset 6, est la dernière partie. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Non seulement vous priez, vous donnez vos doléances, vos besoins à Dieu, mais remerciez-le pour tout ce qu'il a fait, donc ce qu'il a déjà fait. Et c'est cette partie que beaucoup d'entre nous ignorons et ça nous rend inquiets quand nous faisons face aux obstacles. Pourquoi il nous demande de le remercier et de nous rappeler? Dans l'Ancien Testament, quand nous parcourons l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu accomplissait quelque chose d'important dans la vie de nos papas, les doyens de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, David, ce qu'il faisait, il bâtissait un mémorial, il bâtissait un monument en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait, en reconnaissant de ce que le Seigneur a accompli dans leur vie. Pour eux, c'était un rappel physique de sa bonté. Donc, chaque fois qu'ils voulaient se rappeler de la bonté de Dieu, ils regardaient ce mémorial, ce monument qu'ils ont conçu en faveur de la bonté de Dieu. Et cela gardait leur pensée sur la bonté de Dieu. Donc, chaque fois qu'ils faisaient face à une difficulté, ils regardaient ce que le Seigneur a déjà fait. Donc, ils regardaient en arrière la bonté de Dieu. Et ça leur donnait le courage de faire face aux difficultés qu'ils avaient, sachant que si le Seigneur a accompli ça avant, il accomplira la même chose maintenant. Ces mémoriaux devenaient des témoignages pour des générations futures. Donc, même s'ils n'étaient pas là et que leurs enfants, la prochaine génération, grandissaient, ils se rappelaient qu'au temps de nos parents, voici ce que Dieu a fait, c'est à cause de ça qu'ils ont construit ce monument pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons perdu cette habitude de mémorialiser ce que le Seigneur fait pour nous, de garder cela comme un trésor. Et c'est ça le plus souvent qui nous fait être inquiets quand nous faisons face aux obstacles. Aux obstacles. Nous avons perdu cette habitude de garder ce que le Seigneur a fait pour rentrer là-dessus. Et nous oublions très vite. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle l'anxiété, le stress et l'inquiétude sont si répandus au milieu des chrétiens. Parce que notre mémoire oublie rapidement ce que le Seigneur a déjà fait, sa bonté. Alors que si nous prenons le temps d'écrire ou de faire un symbole en mémoire de ce que le Seigneur a accompli. Quand nous allons faire face à la prochaine obstacle, nous allons vous rappeler de ce que le Seigneur a fait. Et cela va construire notre foi. Et nous serons plus courageux d'affronter cet obstacle que nous faisons face en ce moment. Et c'est pourquoi je suis une fervente défenseuse du journal. Tenir un journal. Moi, je suis une avocate de tenir un journal. Je tiens le journal depuis des années. Mon journal est le registre de la fidélité de Dieu envers moi. Lorsque je traverse une saison difficile, je retourne lire comment Dieu m'a porté à travers des défis passés. Pour moi, c'est un peu comme l'Ancien Testament, où je garde des mémoires de ce que le Seigneur a déjà accompli dans ma vie. Les défis que j'ai fait face et il m'a fait traverser cela. Donc, quand je fais face à un nouvel obstacle, je rentre dans mon journal et je lis. Et honnêtement, ça me donne la force de continuer. Ça me donne la force de me tenir debout et dire à cet obstacle, regarde ce que le Seigneur a fait avant. Donc, même cette fois-ci, il va me donner la victoire sur ce problème. Je garde ça comme un monument pour moi. Et c'est ça que soudainement, ce que je vis aujourd'hui devient plus petit
et la paix monte en moi. Donc, quand je regarde un problème, je rentre dans mon journal, je lis ce que le Seigneur a déjà fait. Ce problème devient tellement petit et ça me donne le courage de l'affronter sans peur, mais avec paix. Et je vous encourage vraiment de toujours écrire quelque part. Quand vous reconnaissez la bonté de Dieu dans votre vie, mémoralisez-le, mettez-le quelque part. Car la prochaine fois que vous allez faire face à autre difficulté, vous rentrez seulement lire ce qu'il a déjà fait. Et vous allez comprendre que s'il vous a porté dans des situations passées, il vous portera même dans cette même situation que vous êtes en train de faire face. Comme un compte bancaire, je dis toujours que mon journal, pour moi, c'est ma banque spirituelle. Quand tu as un compte bancaire, chaque fois tu mets un compte d'épargne, chaque fois tu mets de l'argent dans ton compte d'épargne pour des jours de pluie, pour des jours difficiles. Donc, si peut-être tu perds ton travail, si tu fais face à des difficultés, tu as besoin d'argent, tu vas dans ton compte bancaire, dans ton compte d'épargne, tu retires de l'argent. C'est la même chose que je regarde mon journal. Mon journal, c'est ma banque spirituelle. Donc, chaque fois que Dieu accomplit des exploits dans ma vie, je m'en vais, j'écris dans ma banque spirituelle qui est mon journal. Parce que des jours viendront où je vais faire face aux obstacles, aux difficultés, où l'ennemi va murmurer dans mes oreilles que c'est impossible, tu ne pourras pas accomplir ça, tu n'es pas capable, tu n'es pas... Ce que je fais en ce moment, je vais dans ma banque spirituelle, j'ouvre ma banque spirituelle, je retire des situations où Dieu m'a fait parcourir des victoires et je montre à l'ennemi, je dis, tu sais quoi, j'ai accompli ceci avec le Seigneur. Ça devient ma monnaie spirituelle. Ça remonte ma foi et je me tiens debout plus fort. Et je vous encourage d'avoir votre banque spirituelle où vous allez, quand vous vous sentez faible, pour que ça vous encourage et ça vous remonte. La même chose qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Ils construisaient des monuments. Ils construisaient des trucs physiques qu'ils pouvaient rentrer quand ils faisaient face aux difficultés et voir la bonté de Dieu qui les accompagnait. Et ils continuaient dans cette même lancée parce qu'ils devenaient plus courageux. Ils se disaient que mais si le Seigneur a fait ceci la fois passée, pourquoi il ne fera plus l'autre? Donc ça, c'est mon secret pour, pour lutter contre l'anxiété. Et cela devait être le parcours de chaque croyant. Et Philippiens 4:7 continue en nous disant que si nous ne nous inquiétons pas et nous prions et nous remercions le Seigneur, voici ce que nous allons voir. À Dieu, 4, verset 7, le verset 7. Ok. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Donc, si nous gardons, si nous ne nous inquiétons pas, nous prions pour toute chose, pour tout obstacle, nous présentons nos besoins au Seigneur et nous le remercions pour ce qu'il a déjà fait. Quel est le résultat? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est ça les trois étapes à suivre quand on fait face à l'inquiétude. Priez pour tout. Au lieu de s'inquiéter, il faut prier. Deuxièmement, présentez vos requêtes à Dieu. Troisièmement, se souvenir et remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Voilà les trois étapes. Prier, présenter nos requêtes et nous souvenir de la bonté antérieure de Dieu. Et lorsque nous appliquons ces trois, alors nous allons expérimenter la paix de Dieu au milieu de la tempête. Une paix qui va dépasser l'entendement et la compréhension de tous ceux qui sont autour de nous, même notre compréhension. Donc nous allons nous trouver au milieu de cette tempête, mais nous n'allons pas être inquiets. Pourquoi? Parce que nous avons pris ces trois étapes. Et le Seigneur, nous allons ressentir sa paix en nous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous faites face, vous prenez ces trois étapes, la paix du Seigneur et sa joie va envahir votre cœur. Car sa paix gardera vos cœurs et vos pensées.
C'est tellement simple. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour une vie abondante. Mais nous compliquons souvent ce qu'il a rendu simple. Ces 2 versets, Dieu nous donne c'est pas le remède et le processus pour combattre l'anxiété. Déjà, ça nous dit que l'anxiété va arriver, l'inquiétude va se présenter. Mais nous choisissons de prier, de présenter nos requêtes à Dieu et d'être reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait. Et après ça, notre cœur sera rempli de paix et de joie et ça va nous garder dans cette attitude de reconnaissance et l'anxiété va s'enfuir de nous. Nous allons nous focaliser sur Jésus. Beaucoup de passages dans la Bible nous parlent comment faire face à l'anxiété. Le 2e chapitre, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Ça nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, parce qu'il vous aime. Donc, quand nous avons ces obstacles, 1 Pierre, verset 5, 7 nous dit, chapitre 5, verset 7 nous dit, déversez tout cela sur Jésus. Déversez tous nos inquiétudes, notre stress, notre anxiété sur lui, car il prendra soin de ça. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il n'aimerait pas que nous portons ces fardeaux. Il ne veut pas que nous soyons inquiets. Il nous invite à lui remettre nos inquiétudes, notre anxiété, notre stress. Il va porter cela parce qu'il nous aime. Il va nous décharger de ce fardeau et il va nous donner sa paix et sa joie. Encore une fois, Dieu reconnaît que l'inquiétude frappera à notre porte. Mais il nous invite à tout lui remettre. Pas une partie, pas remettre une partie et retenir une partie, dire remettez tout. Pas seulement ce qui nous semble gérable ou ingérable. Souvent on dit, Seigneur, je ne peux pas gérer ceci, mais je peux gérer ceci. Seigneur dit, remets tout entre mes mains. Je vais prendre soin de ça. Parce qu'il prend soin de nous, parce qu'il nous aime. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, ça nous dit aussi, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou comment vous allez vous habiller. Est-ce que la vie en elle-même n'est pas plus importante que l'habit et la nourriture? Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà pensé à tout. J'ai déjà pris soin de tout. Encore dans Matthieu 6, 25, Jésus nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donnez tout entre mes mains. J'ai déjà pris soin de tout. Il nous invite à ne pas nous inquiéter. Il ne dit pas, si vous vous inquiétez, il connaît que nous allons avoir d'opportunités d'être inquiets. Mais il vous dit, quand cette opportunité arrive, ne vous inquiétez de rien. Car j'ai déjà pris soin de tout. Donnez-moi vos inquiétudes. En échange, je vais vous donner ma paix et ma joie. Et dans cette paix et dans cette joie, vous allez voir toute l'abondance qui est déjà autour de vous. Il continue dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain prendra soin de lui-même. Une fois de plus, Jésus nous dit dans le verset 34, Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même parce que j'ai déjà tout mis chaque matin, chaque jour. Vous avez votre pain quotidien. Ça a déjà été acquis. Je ne sais pas pourquoi vous inquiétez. Vous allez avoir l'opportunité de vous inquiéter, mais ne vous inquiétez de rien, car j'ai déjà pris soin de tout. Une vérité traverse tous ces passages que je viens de vous lire. L'occasion de s'inquiéter viendra, ça va se présenter. Mais Jésus dit toujours, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. J'ai entendu des gens justifier leur inquiétude en disant, je n'y peux rien. Comme s'ils ne sont pas maîtres de leurs pensées et de leurs actions. Je n'y peux rien. L'inquiétude, ça fait partie de la vie. C'est la vie. C'est la réalité de la vie. Non, ce n'est pas la réalité de la vie. C'est notre perception de la réalité de la vie. On aura l'opportunité de nous inquiéter, mais nous avons cette chose que nous appelons le choix. Nous pouvons choisir de ne pas nous inquiéter. Comme si Dieu ignorait la réalité lorsqu'il nous dit à plusieurs reprises dans ses écrits, ne vous inquiétez pas. Comme si nous connaissons la réalité plus que Dieu. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Donc, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vie, ne vous inquiétez pas. Quand l'inquiétude vient, remettez ça à Jésus. Il prendra soin déjà.
Comme si Dieu ne connaissait pas les pressions que nous allons affronter aujourd'hui. Il nous a promis, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ça veut dire qu'au milieu de tout, il est là. Et il nous invite à ne pas nous inquiéter. Au lieu de nous inquiéter, nous devons développer une nouvelle attitude. Une question simple mais puissante. Jésus, où es-tu dans cette situation? Donc, quelle que soit la situation que nous faisons face, qui semble, c'est pas nous emporter, ce n'est qu'une illusion. Arrêtons-nous au milieu de la tempête. On dit, Jésus, où es-tu dans cette situation? Seigneur, que veux-tu m'enseigner au travers de cette situation? Et nous laissons qu'il nous parle. Et Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ce que j'aurais appris dans cette situation? Voilà les bonnes questions à demander. Oh, de dire, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Posons des questions intelligentes. Au fond, soyons honnêtes. Soit tu déposes tes fardeaux sur lui, sur Jésus, soit tu les portes toi-même. C'est un choix. Nous allons avoir l'opportunité d'être inquiets, mais choisissons de ne pas être inquiets. Cherchons la face de Jésus. Cherchons la leçon que nous pouvons apprendre au milieu de ces obstacles, de cette tempête. Et demandons au Seigneur qu'après avoir appris cette leçon, Seigneur, comment aimerais-tu que j'applique ça dans ma vie en avant? Demandons toujours cette question. Porter nos fardeaux ou être inquiet, c'est un choix. Comprenons que nous avons le pouvoir de choisir de ne pas être inquiet. C'est un choix. Beaucoup de croyants prient, Seigneur, enlève-moi ceci. On se trouve dans les situations, Seigneur, enlève-moi de cette situation. Seigneur, fais disparaître des situations dans la vie. Ça, c'est la mauvaise prière. Moi, je ne prie jamais. Quand je me trouve dans une situation, je ne prie pas, Seigneur, enlève-moi de cette situation ou bien fais disparaître cette situation dans ma vie. Non. Car Dieu n'a jamais promis de supprimer chaque difficulté dans notre vie. Lis toute la Bible, je l'ai lu, c'est la 3e fois. Aucune place dans la Bible, le Seigneur promet qu'il va enlever toutes les difficultés dans nos vies. Ça, c'est pas vrai. Il a promis d'utiliser ces situations pour nous façonner. Quelle que soit la situation que nous trouvons, ce n'est pas lui qui nous envoie les mauvaises situations ou les difficultés. Mais même si nous trouvons dans des situations, des difficultés, des obstacles, Jésus promet qu'il utilisera cela pour nous façonner, comme Jacques nous enseigne. Dans chaque situation, soyons persévérants parce que nous sommes en train d'être façonnés, nous sommes en train d'être construits pour devenir la personne que le Seigneur a créée que nous soyons. Donc, ne cherchons pas souvent que les situations disparaissent. N'invitons pas des mauvaises situations dans notre vie, c'est pas ce que j'enseigne. Mais parce que nous vivons dans le monde qui est en faille, l'ennemi est dans ce monde et il va nous envoyer des mauvaises situations. Il va nous faire souvent nous retrouver dans des obstacles. Mais même dans ces obstacles, ne perdons pas notre foi. Ne nous lamentons pas. Comprenons que le Seigneur va utiliser ces obstacles pour nous faire grandir, pour nous faire devenir des chrétiens matures. Demandons toujours, comment est-ce que tu aimerais que je me comporte dans cette situation, Seigneur? Dépose tes soucis sur Jésus, exactement ce qu'il a demandé. Au milieu de cela, donne-lui tes soucis. Tu les donnes et puis tu avances. C'est ce que je fais. Quand je me trouve dans une situation, Seigneur, je te remets ces difficultés et je me focalise sur la prochaine chose que je sais qu'il m'appelle à faire. Étant confiant qu'il va s'en occuper, il va prendre soin de ça. Souvent, nous lui donnons nos difficultés, mais nous continuons à garder intérieurement cet esprit d'anxiété. Nous ne lui avons pas totalement donné. Quand tu remets au Seigneur, ça veut dire que tu te débarrasses de cela et tu prends sa joie et tu continues ton chemin librement. C'est ce que je fais. Je remets au Seigneur, je prends sa joie, sa paix et je continue ma vie en souriant, en sautant, en le glorifiant parce que je lui fais confiance. Je sais qu'une fois que je lui ai remis cela, il saura quoi faire de ça. Il va transformer cela en opportunité pour moi.
Rappelle-toi que dans chaque obstacle se trouve une opportunité. Mais si tu restes à te lamenter, tu vas perdre l'opportunité qui se trouve dans cet obstacle. Ça peut être l'opportunité de grandir. Ça peut être l'opportunité qui ouvrira une autre porte. Ça peut être dans ces obstacles même. Tu peux rencontrer une personne qui va t'ouvrir des portes que tu ne savais pas exister. Quand les obstacles arrivent, ne nous lamentons pas. Demandons au Seigneur, Seigneur, où est-ce que tu es dans ces obstacles? Si le Seigneur était dans le feu avec Daniel, il sera aussi dans nos tempêtes. Il sera là. Mais si nous ne cherchons pas sa face et nous nous focalisons sur les obstacles, nous avons perdu une opportunité de grandir, une opportunité, je ne sais pas, de voir une porte ou une opportunité qui se trouvait dans ces obstacles. Donc, quand nous remettons nos inquiétudes au Seigneur, puis nous nous inquiétons de savoir s'il peut vraiment le gérer. C'est ce que nous faisons. Nous le remettons. Est-ce que Jésus peut vraiment résoudre ces problèmes? Non, il faut que je retienne une partie de ça. Non, non, non. Il dit remettons. Mais soit nous le faisons confiance, qu'une fois que nous l'avons remis, il prendra soin de ça, ou nous gardons complètement. Parfois, nous voulons encore contrôler la manière dont il va agir. Nous lui remettons ou voulons dire, OK Seigneur, est-ce que tu peux gérer cela de cette manière? Est-ce que tu peux gérer? Non. Une fois que nous lui avons remis, nous continuons notre chemin. Ça montre que nous lui faisons confiance. Dieu m'a donné cette image pendant que j'écrivais ce récit et que je lui demandais. Il m'a donné cette image qui va illustrer ce qu'il nous demande de faire. C'est comme, il dit, quand on lui donne nos anxiétés, nos inquiétudes, c'est comme offrir un cadeau à quelqu'un. Si tu décides de faire un cadeau à quelqu'un, tu lui offres quelque chose. Tu ne donnes pas un cadeau, puis ensuite t'inquiéter ce que la personne va faire avec ce cadeau. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu as donné et tu avances. Ce qu'il fait avec ce cadeau, ce n'est pas ton problème. Ça ne devait même pas t'inquiéter. Ça ne devait même pas te concerner. Tu as donné un cadeau. Quel que soit ce qu'ils font, ce n'est pas le problème. Tu le donnes librement, en confiance. Puis tu passes à autre chose. Et c'est ce que le Seigneur me disait. C'est la même chose. Jésus nous appelle à aimer notre prochain dans cet esprit, sans contrôler, sans anxiété. Et nous devons faire la même chose avec nos peurs, nos inquiétudes et notre anxiété. Donc, quand nous déposons cela à Jésus, nous prenons sa paix. C'est un échange que nous faisons. Nous donnons notre anxiété, nos inquiétudes, notre stress au Seigneur et nous prenons sa paix. Donc, nous lui donnons et lui nous remet sa paix. Une fois que nous avons fait cet échange, il est content, il connaît que nous lui faisons confiance. Nous devons avancer avec la paix que nous avons reçue et le laisser gérer notre anxiété et nos inquiétudes, sans s'inquiéter que est-ce qu'il va vraiment gérer ça. Le Seigneur a dit, regarde ça comme un échange de cadeaux. Tu me remets ton inquiétude et tu prends ma paix. Moi, j'avance avec ton inquiétude, toi, tu avances avec ma paix. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter que qu'est-ce qu'il va faire avec. Est-ce que il va gérer ça comme je veux. Et nous disons souvent que peut-être ça va déranger le Seigneur si je lui donne mon inquiétude et tout ça. Au contraire, le Seigneur m'a montré que c'est une joie pour lui de recevoir cela. Il aimerait il nous invite de lui remettre cela. Nous voyons ça, pour nous c'est un fardeau, mais pour le Seigneur c'est pas un fardeau. Pourquoi ça lui fait plaisir? Parce que ça lui démontre que nous lui faisons confiance. Ça lui prouve que nous avons mis notre confiance en lui. Nous lui faisons confiance au point de lui donner nos inquiétudes et ne plus s'inquiéter. Lui faisant confiance qu'il prendra soin de ça. Et le Seigneur m'a montré en image que c'est ce qu'il demande. Faisons cet échange-là. Lui veut nous donner sa paix. Et il aimerait que nous lui donnons tout notre inquiétude, notre incertitude, notre anxiété, notre stress. Emballant ça dans un cadeau, on dit Seigneur, je te donne. Et il dit merci, ma fille ou mon fils. Il dit maintenant, je te donne ma paix. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons faire au Seigneur, c'est ce qu'il m'a fait savoir. Le plus grand cadeau que nous, ses enfants, nous pouvons le faire, c'est lui remettre tout ce qui nous est comme un fardeau et de recevoir sa paix.
Une fois que nous allons comprendre cela et nous débarrasser de ça au Seigneur, il prend avec joie et reprendre sa paix et nous continuons dans sa paix. Ça lui fait plaisir. Donc faisons cet échange avec le Seigneur. Et une fois que tu as reçu sa paix, tu es libre de te réjouir. Donc une fois que tu reçois sa paix, tu es libre de te réjouir parce qu'il t'aime. Il veut que tu vives dans la paix et que tu vives dans sa joie. Chaque fois que tu fais face à l'obstacle, prends ça et tu dis, Seigneur, je te remets et je reçois ta paix et je reçois ta joie. Tu commences à danser et tu avances. Et rien, absolument rien, n'est jamais trop grand ou trop petit pour le Seigneur. Quelquefois, nous disons que ça c'est tellement petit, pourquoi je vais lui déranger? Il aimerait qu'on lui remette tout. Ne dis jamais que ceci est trop grand ou ceci est trop petit. Aux yeux du Seigneur, c'est pareil. C'est tout ce qui te dérange, lui dérange. Donc, donne-lui ta paix. Donne-lui tes problèmes et reçois sa paix. Et c'est ça qui lui fait plaisir. Et c'est ça qu'il aimerait que tu fasses. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as retenu quelque chose qui va t'aider à avoir moins de stress et ne même pas avoir de stress dans ta vie. Comment gérer le stress? Je t'invite à lire Philippiens 4, versets 6 et 7 et de lire 1 Pierre, chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 et de lire Matthieu 6, verset 25 et Matthieu 6, verset 34. Lis ces versets et médite là-dessus. Vraiment, quelle que soit la situation dont tu fais face, médite là-dessus et ça va beaucoup t'aider. J'ai partagé au début de cette année que mon objectif cette année, c'est d'atteindre tellement de personnes avec nos enseignements et de bénir et voir des gens être transformés. Et je t'invite vraiment à t'allier avec moi pour faire de cet objectif une réalité. Tu peux nous aider en partageant cette vidéo autour de toi. Si tu connais quelqu'un qui fait face à l'inquiétude, au stress, j'aimerais t'encourager de partager cette vidéo. Non seulement ça va te bénir, mais ça va bénir quelqu'un. Et ce sera ta contribution dans la vie de cette personne qui te dira un jour qu'une fois la vidéo que tu m'avais partagée, ça m'a beaucoup aidé. Donc, travaillons ensemble pour voir des milliers et des milliers de vies être transformées par la parole de Dieu. Car j'aimerais que nous rentrons à la parole de Dieu et que cela transforme chaque vie.